Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Alors, avant que nous démarrions, à l'entame de cette vidéo, je vais vous demander de vous enregistrer massivement sur les listes électorales et que vous sachiez que nous sommes à J-100. À la fin du mois d'août, c'est la fin des enregistrements sur les listes électorales. Alors, je fais cette vidéo en vous demandant de me liker, de me lancer le pouce blanc en l'air, de liker, de vous abonner sur notre chaîne pour m'encourager et pour que nos vidéos soient proposées à d'autres personnes. Encouragez-nous. Vous savez ce qu'on est en train de faire, c'est pour le bien du Cameroun. Il faut sortir le Cameroun du gouffre. En l'occurrence, cette vidéo, c'est pour dénoncer Atanganji. C'est de nouveau pour venir faire un coup de gueule, vous savez. J'ai fini par comprendre que le gouvernement du Cameroun, ces dictateurs ne peuvent comprendre que le langage de la sauvagerie, que le langage barbare. Je viens aujourd'hui encore pour dénoncer Atanganji. Atanganji s'est fait inviter au Tchad pour assister à l'investiture de Mahamat Idriss Déby. À peine rentré, il a commencé à nous lancer des menaces. Comme d'habitude, principalement, il s'attaque au professeur Maurice Kamto. À Cabral, Libye, ça les regarde, c'est leur affaire interne. Mais s'attaquer au professeur Maurice Kamto, moi je viens lui dire ici, non à Atanganji, ça ne peut pas marcher. Je vais te dire que tu finiras par tomber. Nous, on ne va pas te laisser faire, nous sommes décidés, nous n'allons plus nous laisser faire. D'ailleurs, le professeur Maurice Kamto l'a dit pendant la sortie, qu'on a tout utilisé. On a dit qu'on va tout faire dans la paix, on a dit qu'on va aller aux urnes, on va dire qu'on va prendre le pouvoir par les urnes, évidemment. Mais vous ne comprenez pas ce langage. Et c'est comme le professeur Maurice Kamto l'a dit, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on soit prêt à mourir pour le Cameroun. Oui, parce que ce pays-là, on ne pourra jamais y arriver. D'ailleurs, comme l'a aussi dit le docteur Mono sur une de ses chroniques, parce que c'est un pays où, quel que soit ce qu'on va faire, d'ailleurs la présence d'Atanganji au Tchad, c'est juste pour venir nous inculquer que nous allons procéder exactement tel que le Tchad l'a fait. Et vous avez vu comme le Tchad l'a fait. Ils ont déjà mis leurs militaires qui ont voté 2-3 fois d'après ce que nous on a écouté. Le jour de la proclamation des votes, ils ont même tiré des balles en l'air pour faire peur au peuple, pour faire peuple à la population. Je crois que si Atanganji a pris part à cette investiture, c'était exactement aussi pour nous faire comprendre que c'est comme ça qu'il va procéder. Oui, tu vas procéder comme ça à Atanganji, mais nous, on ne va plus accepter ça. Sache que, comme le professeur Maurice Kamto l'a dit, qu'il n'y aura que des survivants qui pourront arranger. Nous, on n'est pas du tout d'accord. Et c'est ce que je vais dire ici aux Camerounais, aux combattants, aux vrais combattants. Nous devons nous mettre corps à corps à éduquer nos familles, nos voisins, nos populations pour leur dire de ne pas céder aux intimidations, de ne pas céder aux menaces. Parce que vous voyez bien que ce qu'Atanganji est en train de faire aujourd'hui, c'est pour commencer à intimider le peuple. C'est pour vouloir encore nous, comme d'habitude, nous enfermer dans le gouffre. Ça ne va pas passer à Atanganji. Quant au peuple, oui, on a vu la sortie du professeur Maurice Kamto. Moi, je me serais attendu qu'on va avoir beaucoup d'autres, pas seulement les combattants, beaucoup d'autres Camerounais qui vont saluer la sortie du professeur Maurice Kamto pour dire que nous sommes avec toi, nous sommes prêts à te suivre. Mais aucune réaction. Mais alors, qu'est-ce qu'on a comme stratégie à la fin? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est trop facile que à chaque fois qu'Atanganji sort pour nous menacer, on reste muet? Est-ce qu'Atanganji va te dire que tu n'es rien du tout? Et en
en vérité, si les Camerounais avaient un peu de courage, tu ne pourrais même pas vraiment dominer les Camerounais. Il n'est pas trop tard, il faut que les Camerounais s'engagent. Parce que lorsqu'on entend Atangaji chaque fois qu'il sort, est-ce qu'un type, un individu de cet acabit-là, un ancien prisonnier, un malfaiteur, un ancien brigand, un bandit de tous les temps, peut toujours se permettre de menacer plus de 30 millions de Camerounais? Ah non, il faut qu'on dise stop à ça à Tangadji. Moi, je vais te le dire aussi au nom du peuple camerounais. Stop, le peuple des combattants, hein, le peuple qui veut le changement. Pas ce peuple qui va venir m'insulter après ou qui va venir encore me combattre. Au lieu de combattre les personnes qui les tuent, au lieu de combattre les personnes qui tuent leurs enfants, au lieu de combattre les personnes qui mettent leurs enfants en prison, au lieu de combattre les personnes qui les laissent sans, qui laissent les Camerounais, qui vous laissent sans électricité, sans eau. Mais c'est facile hein, pour vous de venir nous combattre. Et en passant, je voudrais aussi remercier tous ceux qui me laissent des messages très, très édifiants, très touchants. Ça m'encourage. Je ne suis pas... je reconnais votre soutien. Ça ne passe pas, ça ne me passe pas inaperçu. C'est vrai que je travaille beaucoup. Comme vous voyez là, j'ai travaillé plus de 6 jours de garde. J'aurais bien voulu me reposer ce soir. On voit ma voix qui est partie. On voit que je suis un peu refroidi. J'ai pris la toux. Mais je ne pouvais pas laisser indifférent. Je ne pouvais pas rester indifférente par rapport à la sortie d'Atangaji de ce soir. Je me suis dit, mon Dieu, ce type, cet individu, oh mon Dieu, j'ai envie de lui donner les coups de poing. Je suis tellement fâché, je suis en colère. C'est le coup de gueule vraiment que je fais ce soir. C'est-à-dire quand j'ai vu la sortie d'Atangaji, je me suis dit, mon Dieu, vraiment, j'aurais bien voulu prendre mes gants d'entraînement ici pour lui montrer comment est-ce que je peux lui donner les coups de poing. Mais est-ce qu'un individu, soyons sérieux, un seul individu peut menacer plus de 30 millions de Camerounais que à chaque sortie, nous sommes là comme les poules mouillées parce qu'Atangaji est sorti. Il est qui Atangaji? Et il faut qu'on soit décidé, il faut qu'on soit engagé, chers Camerounais. Vous savez, on vous l'a toujours dit, si nous ratons 2025, 2025 c'est le terminus. Je vais demander vraiment à nos frères et sœurs ici d'éduquer les familles à la résistance. Il faut qu'on résiste et on va résister bras ballants, sans des armes. C'est-à-dire qu'à la sortie des bureaux de vote, il faut que les gens défendent leur vote, s'asseoir à même le sol, résister à ne pas bouger. Il est vrai que même ceci ne nous... Parfois, je n'ai pas envie de décourager les gens, mais on sait que ça ne peut arriver que si on est déterminé. Avec une détermination, on peut y arriver. Sans être déterminé, je vous assure, nous risquons de raconter cette histoire au passé comme ça se fait au Tchad aujourd'hui. Vous avez compris que chaque fois que j'étais enragé, que je me suis dit, oh, j'espère qu'on aura un Ibrahim Traoré. Il est vrai qu'un est venu me dire, ah, depuis que tu l'appelles, depuis que tu lui écris, il ne te répond pas. Et il m'entend bien, sauf qu'il souhaite qu'on ait un Ibrahim Traoré au Cameroun. Il ne va pas quitter du Burkina Faso pour venir intervenir chez nous. C'est sûr qu'il est en train de souhaiter aussi. Voilà donc. Quand on a investi à Ibrahim Traoré ou à Sibi Goïta, est-ce que vous avez vu Atangaji prendre part? Cet individu avec ses genoux croisés comme ça, ce bon à rien, cet imbécile, il n'a pas pu prendre part. Vous voyez où est-ce qu'il va prendre part? Il va prendre part au Tchad. Ah oui. On doit comprendre. C'est pour encore faire
l'accouplement du Tchad, pour encore avoir le renfort, pour nous montrer que vous dérangez seulement pour rien. L'exemple du Tchad, il a envie de nous faire comprendre que eux, ils vont procéder comme le Tchad. Alors, vous savez, nous sommes avertis à temps. C'est le moment de prendre notre rôle en main. Parce que ce qu'il est en train de faire là, il nous en informe à temps. Et nous, au lieu de commencer à se préparer, de trouver des stratégies, nous sommes seulement en train de dire, j'ai vu un qui a été écrit, la messe a été dite. Quelle messe qui a été dite? Aucune messe à Tanganji. Ce bandit de grande catégorie, aucune messe n'a été dite et nous ne sommes même pas d'accord avec ça. Voyez-vous donc comment les Camerounais se mettent sur la position de soumission. À peine la Tanganji sort, on voit des personnes qui vont dire la messe a déjà été dite. Aucune messe. Là, c'est du vent à Tanganji. Tout ce que tu es en train de faire là, ce n'est que du vent. Moi, je viens encore te parler ici au nom du bas peuple combattant. Que ce que tu as sorti là n'est que du vent. Sa sortie là ne nous concerne en rien. Ta sortie ne nous intimide pas. Et que nous allons rester dans cet élan de sauvage aussi comme toi. Il faut qu'on reste dans les... Il faut qu'on utilise la sauvagerie parce que tu n'es qu'un sauvage. Et ceux qui viennent dire que nous, on exagère ici parce qu'on a... On a cet élan de coup de gueule, comme si c'était un individu qui pouvait comprendre un autre langage que celui de la sauvagerie. Vous voyez que cet individu est constitué, il est formé pour être barbare, sauvage, nous manquer du respect comme il a l'habitude de le faire. Ça, c'est sa catégorie. Il ne sait rien d'autre. On va venir faire des vidéos ici. On voudrait qu'on fasse quel genre de vidéo pour, comme le professeur Maurice Kamto l'a dit. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On a même, j'ai vu à l'ouest, où les gens ont fait des sorties avec l'arbre de paix. Même au sud-ouest et au nord-ouest. Ils ont fait des sorties avec l'arbre de paix. Est-ce que ça a été entendu? Non, il faut qu'à Tanganji sache que si 30, j'espère bien, je souhaite qu'au moins 20 millions de citoyens camerounais qui sont dans le bas peuple se lèvent un matin pour dire stop à ça. À Tanganji, si tu as même 10 millions de Camerounais qui se lèvent et qui décident de défendre leur vote, vous ne pourrez rien faire, absolument rien faire. C'est ce que j'ai envie de te dire. Que nous allons nous y mettre pour que les Camerounais comprennent que on ne peut pas toujours trembler, on ne peut pas toujours subir les intimidations. On doit pour une fois dire stop. Stop à cette façon de maltraiter les Camerounais. Parce que c'est une façon de les démoraliser, de les traquer psychologiquement. J'ai vu toute une vidéo de Cyril là, le jeune qui refait les vidéos. Pas une personne a été à mesure de répliquer pour dire non. Certains se sont contentés pour dire oh la messe est dite, oh vraiment, avec des rires ou n'importe quoi. Non, c'est pas rigolo pour nous. C'est pas du tout rigolo à Tanganji. Nous, on va se battre avec toi. On va se battre. On va mettre les citoyens camerounais en formation pour leur dire de ne plus céder. 2025, nous n'allons plus céder. Nous allons suivre le professeur Kamto tel qu'il s'est prononcé. Gare à vous. Vous aurez choisi de tuer les Camerounais. Mais alors, vous allez répondre. Mais on ne va pas céder, croyez-nous. On ne va pas du tout céder. On ne va pas vous donner du lait. Ça, c'est terminé. Parce qu'on a tout essayé jusqu'ici, rien n'a marché. Lorsqu'on voit l'autre de Cabral Libye sortir pour venir nous raconter tout ce que le blablabla qu'il a raconté là, voilà.
J'ai oublié de vous signaler qu'à l'entame de ma vidéo, je vais essayer d'aborder deux sujets. Premier sujet, c'était de dénoncer la barbarie à Tanguy. Et que le second sujet, c'était pour dire à Cabral Libye que toi, tu n'es qu'un escroc, un menteur. Tu as escroqué le peuple camerounais. Tu t'es mis dans la majeure joie du RDPC. Si ça se garde chez vous là-bas, je ne sais même pas ce que tu viens nous raconter ne nous intéresse à la limite pas. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas te rendre compte que le gouvernement du Cameroun n'a jamais été pour le bas peuple, n'a jamais été pour le changement. Si tu l'avais voulu, tu te mettrais bien derrière le professeur Kamto quand il avait réclamé, quand il avait revendiqué le hold-up électoral. Tu ne t'es jamais mis derrière lui. Et regardez ce qu'il vient faire aujourd'hui. Il est venu dire encore le contraire de ce que le professeur Maurice Kamto a dit. Au moment où le professeur Kamto dit, nous n'allons plus nous laisser faire. Nous avons assez de dire qu'on va... Que lui vient dire, ah, je vous conseille la paix. Si vous trouvez quelqu'un qui parle violemment, vous devez parler en citoyen. Qu'est-ce que ça donne? Depuis qu'on parle en citoyen, là, ça a donné quoi? Si tu es honnête, toi-même, Cabral Libye, où tu viens encore jouer à ton jeu. On t'a bien vu à l'entrée du palais, on t'a vu que tu as été reçu. Tu as été reçu pour tu as pris part au vote, tu as été un des invités. Ne viens pas nous raconter autre chose. Parce que ce que tu viens nous raconter là, on comprend bien que tu es complice de ce système. Arrangez-vous à vous partager votre argent là-bas. Arrangez-vous à piller les caisses de l'État. Tu es déjà, on a vu que tes joues ont gonflé. Tu as même vieilli. Nous, les qui sont plus vieux que toi, tu rejoins notre rang. On a vu maintenant, tu as plein de rides. On a vu tes joues qui ont gonflé. Parce que tu es devenu riche. On a même vu ton cou qui ressort maintenant. Tellement tu nous as escroqué de l'argent. Et que tu as fait de ça un monsieur accompli, satisfait, qui vient sortir aujourd'hui à quelques mois des élections. Je vais vous dire, je vais te dire, Cabral Libye, ton jeu et celui du RDPC. Nous, on l'a compris. Hein? On a compris. N'essaie pas ne nous prends pas comme des bêtes, comme des stupides. Nous ne sommes pas stupides. Vous comprenez? Tu viens de temps en temps faire ton cinéma, ton théâtre. Et quand vous vous retrouvez, comme d'habitude, vous partagez vos champagnes, vous partagez vos millions, vous pillez les caisses de l'État. Tu partages l'argent qui est pillé des caisses de l'État. Parce que jusqu'ici, on ne peut pas dire que tu l'as fait. On n'a aucune preuve. Mais on voit tous ces ministres qui détournent l'argent des caisses des contribuables que tu fréquentes. Ce qui nous laisse entendre, ce qui nous laisse comprendre que dès qu'ils détournent, vous faites bande, vous faites équipe et vous rigolez de nous après. Il faut aussi que tu envoies ce message que c'est terminé. Quant au peuple camerounais, restons très vigilants. Le troisième sujet aussi concerne celui des taux. Au début, moi j'avais dit ici que la première vidéo que j'avais faite pour parler des taux. Je me souviens que j'avais dit que taux ne récolte que ce qu'il a semé. Et taux n'a jamais été aux côtés du peuple. Quelque chose est en train de se jouer en ce moment. On est en train de se poser la question, est-ce serait une façon, quelque chose est en train de rimer. Je crois qu'il faut qu'on soit vraiment vigilant. Cette histoire de la FECAFOOT avec Samuel Eto'o est quelque chose de bizarre dont on en parle depuis, ça ne finit jamais.
On en a parlé avant. Je crois que cette histoire traîne sur les plateaux depuis, nous sommes au mois de mai, depuis environ mars. Depuis 3 mois environ, aujourd'hui, on ne fait que parler de Samuel Eto'o. Un coup, on oublie, un coup, ça revient. Vous voyez donc un individu qui n'avait jamais eu le temps du bas peuple, que le bas peuple a aimé, que le bas peuple a soutenu, dont le bas peuple prenait toujours part lorsque Samuel Eto'o touchait le ballon. C'est le monde, c'est le Cameroun qui s'arrêtait. C'est le Cameroun qui s'arrêtait. Je vais dire, le monde même s'arrêtait. Après un moment, on l'a vu soutenir Paul Biya pour les élections de 2018. Et c'est le même Paul Biya qui l'a aidé à être président de la FECAFOOT. Tout ce qui est en train de s'érimer là, je voudrais encore demander aux Camerounais d'arrêter ça. Stop à ça. Nous avons beaucoup plus à faire que de parler de Samuel Eto'o. C'est au jour le jour qu'on a un événement nouveau et qu'on doit encore se mettre à se concentrer on lui donne tellement de l'attention. Est-ce que Samuel Eto'o a le temps des citoyens camerounais? Samuel Eto'o n'a jamais vraiment eu le temps des citoyens camerounais. Samuel Eto'o a toujours été du rang de Paul Biya et de Chantal Biya. D'où vient-il aujourd'hui que nous laissions tout ce que nous avions à faire? Il est même en train de, son histoire de la FECAFOOT, là, est même presque en train de freiner l'élan des inscriptions des Camerounais. Parce qu'au moment où les Camerounais sont très engagés à se lancer pour les inscriptions des listes électorales, que le cas de Samuel Eto'o revient. À chaque moment, ça rebondit. Mais est-ce que Samuel Eto'o ne va jamais résoudre nos problèmes? Hein? Samuel Eto'o, il est vrai qu'on a écouté qu'il a construit un hôpital, je ne sais où, à Douala ou à Yaoundé, c'était aussi avec les pactes qu'il faisait avec le gouvernement de Paul Biya. À un moment donné, c'était en échange. Il faut bien qu'on sache que tout ce qu'il a fait, c'était en échange par rapport à son poste. Parce qu'on a vu qu'après qu'il ait fait tous qu'il nous ait fait comprendre qu'il avait investi pour construire les hôpitaux, c'est le même moment là qu'il a un hôpital, là, il ne faut pas dire les. C'était déjà beaucoup. Merci, ça ce n'est pas mal. Mais après son élection à la FECAFOOT, moi, j'ai compris et je crois que beaucoup du bas peuple ont compris que c'était parce que il commençait déjà à nous préparer. Parce que tout ce qui se fait avec le gouvernement de Paul Biya se prépare en avance. Ça veut dire que il a eu l'avance sur le peuple pour nous faire comprendre qu'il avait construit un hôpital, sachant qu'après 1 an ou 2, il va se présenter comme candidat à la FECAFOOT. Et voilà aujourd'hui qu'on parle de tant de millions, des milliards même, perdus. Ça veut dire que c'était comme une avance d'argent, un investissement de sorte d'avance d'argent, comme si pour dire, je vais avancer cet argent et je vais le récupérer. C'est ce que moi j'ai fini par comprendre. Je crois que beaucoup de Camerounais le comprennent aussi comme moi, on n'est pas bêtes. Je crois qu'on a fini de nous rouler. On n'est pas du tout bêtes. Quant aux membres du MRC, j'ai suivi de part et d'autre avec les AP qui disent « Oh, nous sommes le parti qui fait le plus peur. Ah, nous sommes le parti... » Vous passez le temps à parler d'un parti qui fait peur. Le parti qui fait peur par rapport à quoi? Prenons les vrais cas au sérieux. Lorsque vous passez le temps à fantasmer et à avoir les idées comme pour dire que vous êtes un parti qui fait peur, et alors il fait peur et qu'est-ce qui se passe? Posons-nous des bonnes questions. Posons-nous des bonnes questions. Et essayons aussi d'avoir des bonnes résolutions ou des solutions ou des bonnes réponses aux questions posées.
Parce que si on se concentre, on se contente tout le temps à dire « Ah, le MS, c'est le parti qui fait peur », pendant que tout nous est interdit. On a été interdit de défiler, c'est toujours nous qui sommes accusés. Voilà Tangangui qui est sorti maintenant pour proliférer les menaces contre le professeur Maurice Kamto. Et les caméras en train de prendre ses dispositions de l'autre côté. Tout est contre le MRC et pendant ce temps, on voit quand même quelques membres, quelques AP qui sont imbus je sais pas moi, du fantasme de la tête, dans leur tête, pour penser que nous sommes un parti qui fait peur. Il faut arrêter ça. Moi, je voudrais plutôt qu'on se concentre, qu'on essaie de trouver des solutions, qu'on regarde, qu'on se réunisse, qu'on fasse vraiment l'éducation des masses et qu'on ne se gêne même pas pour le dire ouvertement que le professeur Maurice Kamto a déjà lancé l'élan de révolte. Il ne faut plus qu'on accepte que Atangandji pense qu'il va faire de nous ce qu'il veut, qu'il se lève un beau matin, raconte n'importe quoi, n'importe quelle connerie, et que nous on est là seulement pour dire ah, nous sommes un parti qui fait peur, le parti qui fait peur. Qu'est-ce que ça dit aux autres? Absolument rien. Les résolutions que moi je vais donc prendre ici, c'est quoi? C'est qu'après notre vote, que nous soyons prêts à le défendre. Et le défendre veut dire vraiment la résistance. C'est-à-dire que si on dit qu'on signe devant nos bureaux de vote, on signe là. En Europe, on a vu la sortie de Sandy de Boston et ma soeur Elise Egli, qui m'a représenté comme d'habitude en Belgique. Vous avez vu la résistance et les autres combattants que je salue, auxquels je dis bravo. Vous avez vu la résistance avec les bombes lacrymogènes. Je ne pense pas au Cameroun qu'ils soient aussi prêts à tirer en premier. Je vais dire que j'espère bien qu'ils n'auront pas la résolution de tirer. Mais quant au gaz lacrymogène, apprenons aussi à savoir qu'à un moment donné, si on doit résister et qu'on reste assis à même le sol, qu'on ait au moins sa bouteille d'eau pour laver les yeux, pour ne pas que la bombe lacrymogène ne nous rend pas aveugles. Je crois bien que Sandy de Boston et les camarades, ma sœur Elise Egli et tous ceux qui ont été en Belgique, nous ont montré ce procédé. Comment faire pour résister aux bombes lacrymogènes qu'on va lancer sur les yeux des gens. Certains sont même allés avec les foulards, d'autres avec les masques. Il faut déjà qu'on trouve toutes ces stratégies. Ce n'est pas ici que je vais venir le dire. Je crois que tout ceci doit s'arranger dans les réunions de groupe, dans les quartiers. Ce n'est pas devant les antennes qu'on va venir le dire. C'est vrai aussi que je sais que c'est pour vous pousser à le faire. Pour commencer déjà à se préparer à la résistance. Parce qu'au lieu de passer le temps tout le temps à dire que le MRC, c'est le parti qui fait peur, je crois qu'on doit déjà commencer à préparer les gens qui vont apprendre à résister sur le terrain. Oui, qu'ils aillent le dire. Et je vais aussi dire ici, aller dire à Tangandji qu'ils viennent souvent. Et d'ailleurs, leurs gens nous suivent. Hein. Qu'ils sachent que nous, on n'est pas là, on ne va pas rester les bras croisés, on ne va pas. On ne va plus accepter ça à Tangandji. C'est terminé. On parle de tout et de rien, mais ça doit vraiment, comme on le dit, il faut que nos vidéos soient partagées. Et moi, j'avais dit que je vais faire la résolution de faire les vidéos courtes parce que je me suis rendu compte que lorsqu'on fait une vidéo d'1 heure, quand on va regarder le temps de visionnage, on verra que les gens vont regarder en moitié. Donc, je vais dire ici que le professeur Maurice Kamto a lancé l'élan de résistance. Les combattants du MRC doivent savoir
il n'est plus question qu'à Tanguy qui se lève un bon matin et qu'il vienne nous insulter. Il faut qu'on apprenne à dire maintenant, stop, c'est terminé, que nous apprenions à dire que nous allons résister. À Tanguy, il n'est rien du tout. Dites-le lui qu'il n'est rien du tout. Et nous n'allons plus nous laisser faire. Nous allons te combattre, Tanguy. Nous sommes prêts. Il faut que tu saches que nous sommes prêts. Donc, voilà tout, chers amis, chers abonnés, chers camarades, chers... oui, qu'est-ce qu'il faut dire? Tous ceux qui nous supportent. Comme je vous ai dit, ça me touche. Lancez-nous les pouces bleus en l'air, abonnez-vous massivement, partagez les vidéos et à très bientôt. Bye bye.